si tu dois devenir une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre, une personne capable de réprimer les vents, les entités spirituelles qui soulèvent les circonstances, qui soulèvent les événements, et d'imposer et d'appeler le calme, tu dois devenir un malabar, un géant sur le plan spirituel. Dès lors que tu es né de nouveau, quels que soient les combats auxquels tu es confronté, tu dois savoir que quand tu as reçu Jésus, tu as été délivré, la puissance des ténèbres est transportée dans le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle le dévoreur, qui va tout faire dès lors que tu lui es échappé pour essayer de te récupérer. On l'appelle le rôdeur. La seule manière de faire échouer son plan, de te ramener dans les hôtels, de te ramener dans les sépulcres, de te ramener dans les prisons, c'est d'être plus déterminé que lui. Tu refuses de te laisser ramener en arrière. Parce que ta lumière ne doit pas briller sur la terre. Ta lumière va briller jusque dans l'éternité, bien-aimé. Tu dois devenir un géant, un malabar, un colosse, une terreur. Sinon, tu seras terrorisé. Dès lors que tu as accepté Jésus, tu seras déjà combattu. Tu as juste intérêt à connecter à la bonne famille spirituelle, qui est une famille de guerriers, de soldats, où on dégage le diable. Parce que la famille dans laquelle tu te places détermine la couverture qui vient sur toi. Avant le confinement en décembre, il y a une soeur que je ne connais pas, qui est venue à l'église depuis quelques semaines. Au moment où on a fini le culte, je vois la soeur qui me saute aux pieds. Pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'explique, elle n'arrive pas à dormir, qu'elle est pourchassée H24, qu'elle est tourmentée H24. Et que, même en venant à l'église, elle me dit, il y a un oiseau qui est venu me piquer, qui est rentré dans mon cœur, qui me piquait, j'ai un souffle. Non, on a appelé Alain pour prier pour elle. Je dis, ok, arrive, je vais chez le pasteur Jacques, et puis quand je sors du bureau du pasteur Jacques, la soeur est encore là, en train de pleurer. Ah, pasteur, priez. Je dis, oh là 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 là. Mais elle était tourmentée. Et puis à un moment donné, il y a une voix que j'ai identifiée comme étant la voix du Saint-Esprit, et qui me dit, n'as-tu pas déclaré que cette église est une maison de refuge? Est-ce que tu te rends compte que c'est un affront envers toi, envers vous, que cette sœur soit là, aussi tourmentée? On n'est même pas en train de prier, elle est tourmentée tout seule comme ça là. Ah! Je dis, hein? Et puis après je dis, mais c'est vrai ça? Je dis, mais toi là, moi je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas pourquoi qu'il agite comme ça. Mais tu ne sais pas que tu es dans une maison de refuge? Ici elle a le droit d'asile. Ici c'est une arche spirituelle. Quand on vient, on ne subit plus les assauts du diable. Dès que j'ai dit ça, elle commence à trembler. Je dis, mais ça va pas ta tête? Pourquoi tu la tourmentes alors qu'elle est en Pakistan chrétien? Elle est sous un parapluie spirituel. Qui t'a donné le droit de la tourmenter? Maintenant, je te commande, tu la libères, il y en a assez. Je vais rentrer chez moi. Tu la libères? Non, pas tout à l'heure. Maintenant, dégage. Là, la soeur est tombée. Pouf! J'ai mis la main sur elle. J'ai dit, si tu restes dans ce corps, toi, esprit de sorcellerie, je ne dirai pas ce que j'ai dit. Après, je suis parti, je suis allé laver les mains. Et quand je sors, je la vois. J'ai dit, mais elle était au lavabo, laver le visage. J'ai dit, mais c'est pas pour toi qu'on a pris tout à l'heure. Elle dit, si. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, oh, ça va, pasteur, c'est fini. J'ai dit, waouh, Maroshakata, tu vas devenir un malabar spirituel cette année. Il y a un territoire où ta lumière est appelée à briller. Et dans ce territoire, Dieu va faire de toi une autorité spirituelle reconnue. Tu me diras, oui, mais comment faire pour être une autorité spirituelle reconnue? Moi, je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas le PDG. Parce que beaucoup pensent que pour devenir une autorité reconnue spirituellement, il faut avoir le titre. Mais le titre ne fait pas l'autorité. C'est le caractère, la consécration, l'obéissance, la foi qui font l'autorité. Le centenaire romain a dit, moi aussi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Mais c'est parce que je suis soumis. La soumission, ce n'est pas les actes, hein, c'est le cœur. Les actes, c'est l'obéissance. Parce que tu peux obéir, mais être un rebelle de la pire espèce. La soumission, c'est une révérence que le cœur accorde à l'autorité. Le centenaire romain, c'était un chef de 100 personnes. Il n'avait pas l'autorité sur tout l'empire romain, mais il avait l'autorité pour opérer dans le territoire où il avait été établi. Et le secret de cette autorité est la soumission et la foi. Le centenaire romain nous avait les deux secrets. Un, il était soumis, il avait de la révérence. Tu ne peux pas maudire, banaliser l'autorité et puis recevoir l'autorité, non! Quand c'est comme ça, parce que tu es soumis dans ton cœur, tu reçois une délégation d'autorité. La soumission te permet d'opérer avec une autorité qui ne vient même pas de toi. Si tu es un simple sergent et que tu es soumis aux ordres d'un général et que le général te dit, vous bloquez cette voie, cette route, personne ne passe. Tu es un simple sergent. En temps normal, tu n'as pas le pouvoir de bloquer la route devant un plus haut gradé que toi. Parce que si tu restes avec ton grade de sergent et que devant toi vient un commandant, le commandant te dit, sergent, ouvrez la voie, je passe. Toi, sergent, tu n'as pas le pouvoir de dire à un commandant, vous ne passez pas. Parce que c'est un supérieur pour toi. Mais si le sergent obéit aux ordres d'un général, même si c'est un colonel qui vient en face de lui et il dit, sergent, ouvrez la voie, tu dis, il va dire, colonel, sauf votre respect, vous ne passez pas. Comment ça? Je suis le colonel X. Non,
moi j'obéis aux ordres du général. La soumission te donne la capacité d'opérer avec un mandat, avec un niveau d'autorité, un niveau de grade qui est supérieur à ton seul grade. C'est ta voix qui parle, mais ce n'est plus ton poids. La soumission peut atterrir sur ta vie. Le poids de l'autorité à laquelle tu es soumis, c'est ta voix, mais c'est un poids supérieur qui vient t'accompagner et t'escorter. C'est ça, un enfant de Dieu. Et quand les gens te voient, ils te banalisent. Ils ne savent pas que par le pouvoir de ton intercession, par le pouvoir de tes prières, toi, tu as le pouvoir de changer l'atmosphère naturelle et spirituelle de ton quartier, de ta ville, de ton pays, de ton continent. Il y en a, vous avez l'attitude de la soumission. Il m'a dit de te dire, c'est pas suffisant. Tu dois avoir la foi qui déplace les montagnes. Tu dois avoir la conviction que toi, dès lors que tu es soumis dans tout ton cœur à l'autorité à laquelle tu as été établi, maintenant tu dois croire que quand tu vas dire, ça va arriver. Que cette foi te soit accordée dans le nom de Jésus. Il faut que tu saches que le diable, il est déterminé. Il n'a rien à perdre. Toi, tu as tout à gagner. L'éternité avec Dieu. Quel que soit ce qui va m'attaquer, Paul a dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. J'ai décidé que ni la mort, ni la vie, ni le célibat, ni le mariage, ni la maladie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni la profondeur, rien ne me séparera de l'amour. Il était décidé. La vie sur la terre, mon ami, c'est peu de temps, hein. Même si tu vis 100 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? C'est rien du tout. Je ne compromettrai pas mon éternité, non, jamais de la vie. Il faut être décidé. J'ai appris depuis longtemps que la force dans la vie n'est pas dans les muscles, elle est dans la vision. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois l'éternité avec Dieu. Est-ce que tu as sur la terre? Que ça vaut la peine de gagner le monde et de perdre son âme? Est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Est-ce que tu es sûr que ça vaut la peine de te brouiller avec le Saint-Esprit, mettre la confusion dans ta communion avec Dieu, de perdre l'assurance de ton salut, juste pour un copain, juste pour une copine? Il y en a d'autres, c'est les sélections des richesses. Ah non, mais on m'a proposé tel contrat là-bas. Est-ce que tu es sûr que ça en vaut la peine? Tu dois être déterminé à ne pas brader ton éternité. Jésus dit, depuis que le Saint-Esprit était annoncé, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent, qui saisissent, qui attrapent quoi? Qui s'emparent de la dimension de la vie de l'Esprit, de la communion du Saint-Esprit. Pourquoi il faut être violent? Parce que quand tu décides de rentrer dans la dimension de la marche par l'Esprit, la chair va te tirer en arrière, le monde te tire en arrière, le diable te tire en arrière. Donc ceux qui arrivent à rentrer dedans sont ceux qui disent laisse-moi. Ils doivent être violents, ils doivent pousser. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Le royaume fait l'usage de violence. Autrement dit, tu n'opères pas dans la dimension du règne sans être fort, sans être énergique, sans être violent, sans être bouillant, sans être déterminé. Que ce soit ton partage. Il y a 3 écoles. À l'école du Saint-Esprit, il y a le niveau 1, c'est le niveau demandé. Vous recevrez. Tu as demandé au Saint-Esprit de venir. Il est venu. Maintenant, après, il attend. Hein. Le Saint-Esprit peut être en toi. Et puis, il attend. Ta vie ne change pas parce qu'il est là. Non, il faut engager le niveau 2 de l'école du Saint-Esprit. Chercher. Continuer de chercher. Quitter le stade du demander. Alors tu dois lui dire, ne me laisse pas faire ce qui n'est pas de toi. Révèle-moi ta volonté. Là maintenant tu rentres dans l'école du chercher. Le chercher va faire recours aux supplications, aux gémissements, aux soupirs. Quelle est ta feuille de route? Qu'est-ce que tu dis pour ma vie? Qu'est-ce que tu dis pour ma destinée? Révèle-moi tes voies. Dès que tu as prié, voici ce que dit le Saint-Esprit. Dès que j'ai cette voix-là, c'est fini. Tu peux prier que j'échoue, je sais que je vais réussir. La puissance de Dieu n'est pas activée seulement par le jeûne et la prière. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais en vérité, le but du jeûne et la prière, c'est de t'emmener à obtenir une instruction. La puissance se trouve où? Mais dans le Réma. J'ai découvert que chaque fois que tu marches sur sa parole, tu es escorté par la puissance. Tu n'as pas d'effort à faire. Ah, chakaraba. C'est pourquoi tu dois passer du temps à le chercher. Il est en toi, mais tu ne le cherches pas. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne soupires pas avec les autres. Tu passes en toi à manger et tu dis aux gens, priez pour moi. Non, tu dois prier. Parce que tant que tu n'as pas entendu, tu es né de nouveau, mais tu tâtonnes. Ta vie, c'est du tâtonnage partout. On dit que tu es enfant de Dieu, tu te vantes d'être chrétien. Mais quand tu fais, ça ne marche pas. Tu crées une entreprise, ça ne marche pas. Tu te maries, c'est un scandale. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as marché sur la parole? Est-ce qu'il t'a confirmé que c'était ça? Toi, tu as dit, non, Seigneur, j'ai décidé. Ok, vas-y, tu bâtis. Maintenant, tu bâtis. Et après, quand ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, viens. Ah non, Dieu m'a dit de te dire, hein, lui, c'est pas un réparateur. Lui, c'est un bâtisseur. Quand il n'a pas commencé, il ne continue pas. Et quand Dieu a parlé, s'il trouve un vase, il croit dans ce qu'il a dit, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Parce que le dit là, la prophétie là, dès lors qu'elle est gardée dans le cœur, Dieu dit, elle est pour un temps fixé, garde-la, écris-la sur les tables de ton cœur, afin qu'on la lise et qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Oh, voilà pourquoi je mets du temps pour entendre. Je ne prêche pas sans avoir entendu. Ça me prend des heures de prière. Moi, je ne sais pas un bâtisseur. Ne laisse pas mon intellect
alimenter ton église. N'est-ce pas toi le chef de l'église? Bâtis ton église. Quelle est ta volonté pour ce dimanche-là? Tu veux dire quoi aujourd'hui? Et ça, tu dois transpirer. Parce qu'entendre, ça prend du temps. Dieu n'en a rien à faire de ton titre. Pour lui, tu es son serviteur. Et un serviteur, il reste là, il ne bouge pas jusqu'à ce que le maître donne une instruction. Moi, Castanou, ma priorité, c'est qu'est-ce qu'il dit. Dieu ne confirme pas une parole qu'il n'a pas envoyée. C'est pour ça que je peux donner un bon sermon. Mais ta vie ne change pas. Et la priorité, c'est entendre ce que Dieu dit aujourd'hui. Demain, Dieu parlera pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Soupire, cherche. Ta vie dépend de ta capacité à entendre. C'est une école. C'est pas pour les pasteurs, c'est pour les déterminés.